Bonjour et bonne année 2024, amis vierges, c'est votre tour aujourd'hui pour votre lecture et votre guidance de cette année 2024. Bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance, je m'appelle Sonia et je vais décortiquer avec vous cette année en trois parties, donc trois quadrimestres, qui sont un mélange de tarot et d'oracle. C'est un travail que je fais en me guidant de mon intuition. Donc si pour vous une carte ne veut pas dire la même chose que pour moi, écoutez donc votre intuition à vous, c'est beaucoup plus intéressant. Donc chacun va prendre ce qui lui parle. On va décortiquer cette année donc en trois parties. Et puis on va voir. Donc j'ai préparé les cartes à l'avance, mais je les découvre en même temps que vous, hein. Je travaille toujours comme ça. Pour gagner du temps, je les prépare à l'avance, mais je fais la lecture en direct avec vous. Donc amis vierges, bienvenue sur votre lecture de 2024. Je vais essayer de laisser le logo de la Vierge ici pour que vous puissiez le voir. Bon, c'est un peu de côté, c'est vrai, voilà. Mais après, on voit plus les cartes. Mais enfin, c'est pas grave, on verra après. Alors, ici, janvier, février, mars, avril, donc 4 mois. On commence avec le tarot de Marseille. Et la première carte pour vous qui est sortie, c'est la carte du diable. Le diable, ça peut être des dépendances. Vous êtes lié à quelque chose, vous êtes dépendant de quelque chose. Ça peut être aussi des problèmes d'argent pour certains d'entre vous, hein. C'est un tirage général, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et ça peut aussi correspondre à la carte du magnétiseur ou de la magnétiseuse si c'est votre cas. On continue avec les 7 énergies. Nous avons, alors je suis nulle en anglais, a deep breath, donc le cœur qui respire quelque part ou qui vibre. En tout cas, je le sens comme un cœur qui vibre. Donc c'est une carte, je vous la montre, hein. Nous avons le chakra coronal qui est allumé, hein, au-dessus de la tête. Nous avons une tête de Bouddha. Donc pour moi, c'est à l'écoute de son cœur. On doit être à l'écoute de son cœur. Ça doit être un truc comme ça. Et donc là, on vous indique avec cette carte que vous êtes dans l'énergie du cœur sur ces 4 mois-là. Vous êtes dans une énergie où vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur. Cette carte porte le numéro 7, je tiens à vous le dire pour ceux qui font de la numérologie. Dans quel état d'esprit avec le Zen Dosho on vous voit sur la voie intérieure? C'est ce que je disais, hein, vous écoutez votre intériorité, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos intuitions, vous vous laissez guider. On voit que c'est 4 mois où vous allez faire les choses par rapport à ce que vous ressentez et non par rapport à l'extérieur, mais plutôt par rapport à ce que vous ressentez vous à l'intérieur. On vous dit d'écouter votre voix intérieure, on vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit de vous laisser guider par votre cœur. C'est vraiment des gros messages, hein, puisque c'est ce qui va vous aider à passer ces 4 mois plus facilement pour vous, amis vierges. On a avec cette carte qui est la carte des codes de lumière de Corinne Madelin, la connexion à l'âme sœur. Alors, je vous la mets pour que vous puissiez la bloquer et prendre son énergie, puisque ce sont des cartes énergétiques. Connexion âme sœur. Favorise la connexion avec ton âme sœur pour réaliser votre plan d'âme. Donc on voit que le cœur est important. Alors pourquoi? Parce que déjà on l'a vu avec les cartes d'avant. Et là pour être dans la connexion d'âme à âme avec une personne en face de vous, une personne qui est une âme sœur, vous devez écouter votre cœur et votre âme. Donc on est vraiment sur une période de votre vie où vous êtes en train de vous connecter, de vous réaliser. On voit avec les dépendances, hein, donc vous êtes relié, voilà, vous êtes relié à quelqu'un, vous êtes relié à une âme sœur, c'est important pour vous. Alors l'âme sœur ne veut pas obligatoirement dire une relation amoureuse. Ça peut être une âme sœur comme un frère, comme une sœur, vraiment. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un collègue, une collègue. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui vibre les mêmes choses que vous, qui a la même façon de penser, la même âme que vous quelque part, hein. C'est l'année de la fraternité, hein, le 8. Donc c'est ça, vous êtes en connexion avec une âme sœur. L'oracle des miroirs nous parle d'enfants. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Peut-être que cette connexion est nouvelle dans votre vie, hein. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un et que cette connexion, c'est une connexion nouvelle pour vous.
L'enfant, c'est le nouveau, c'est quelque chose qui démarre. C'est vraiment sur une naissance, quelque chose voilà, de débutant. Il se peut également, pour certains d'entre vous, puisque vous êtes nombreux, il se peut également que certaines femmes mettent au monde un enfant et certains hommes deviennent papa. C'est possible, hein. C'est possible. On a sur ces 4 mois peut-être la naissance d'un enfant dans la famille. En tout cas, ça peut également être la naissance de quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel, une nouvelle profession, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau amoureux, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sur ces 4 premiers mois de l'année. Ah, ici, nous avons la carte de la loi d'attraction de Corinne Madelin. Alors, elle a une chaîne YouTube également, hein, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait. En plus, elle fait des soins énergétiques moi qui fais des soins énergétiques, je prends les soins énergétiques de Corinne Madelin, je vous avoue, puisque ces soins sont très puissants, je les ressens, ils sont à distance comme les miens, et je les ressens très fort et ça soigne énormément. Donc voilà, elle fait souvent des soins de pleine lune. Un petit coup de pub pour Corinne Madelin le mérite, elle travaille tellement. Alors ici, nous avons la carte de la pensée. La pensée, on vous dit, mes pensées créent ma vie. Donc là, on vous dit de faire attention. On met l'accent sur ce que vous vibrez. C'est encore le 7, hein. Vous avez vu, 25, c'est le 7. C'est ce que vous vibrez. C'est-à-dire que si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer à vous du négatif. Si vous avez des pensées positives, vous allez attirer à vous du positif. Donc on vous demande de faire attention à votre mental sur ces 4 mois-là, à ne pas vous prendre la tête. Essayez d'être dans l'instant, vraiment en conscience. Voilà. Et dites-vous que tout ce que vous pensez, vous allez l'attirer. Donc essayez de penser positif. Nous avons, avec le Gilden Rêverie Le Normand, nous avons la carte du puits. Alors le puits peut signifier, pour certains, le secret. Le secret. Pour d'autres, cela, alors ça peut être un secret qui est révélé, hein, qui est monté à la surface, mais ça peut être aussi au niveau du travail intérieur, ça peut être aussi quelque chose que vous aviez d'enfoui en vous et que vous ressortez sur ces 4 premiers mois de l'année. Donc on voit que vous guérissez de quelque chose que vous aviez d'enfoui depuis longtemps. Au niveau de amoureux, l'améthyste love, on commence avec celui-là. L'améthyste love nous parle de chaleur, de bonne ambiance. Voilà, vous êtes, d'ailleurs, il y a votre signe, hein, Cancer, Lion, Vierge, il y a votre signe sur cette carte. On vous dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc tout va bien au niveau sentimental. Alors que vous soyez en couple ou pas, vous allez bien. Vous êtes heureux, quoi. C'est ça que ça veut dire, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça veut dire que vous êtes heureux, quelle que soit votre situation. Ça, pour savoir si vous rencontrez quelqu'un, c'est une guidance personnalisée. D'ailleurs, j'ai ma boîte mail sous la vidéo et je vous invite à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée pour votre année 2024 qui sera beaucoup plus précise. Alors ici, avec le Dorine Virtue, nous avons la carte de vous pouvez aimer sans craindre. Donc on vous dit, vous avez une connexion avec votre âme sœur, vous le voyez, vous êtes en connexion, vous êtes lié avec quelqu'un. C'est évidemment pour certains d'entre vous. Vous êtes lié avec quelqu'un, il y a une bonne atmosphère entre vous, c'est chaleureux, ça se passe bien. Et vous avez toujours des choses comme ça qui vous ont bloqué, vous avez mis une armure, et là on vous dit que vous pouvez enlever l'armure et vous pouvez y aller. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous fait des avances et que vous hésitez, on vous dit d'y aller. C'est vraiment cette carte, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, donc là on vous dit d'ouvrir votre cœur. Hein, et on vous rappelle de vous connecter à votre cœur, hein. Ça a été une carte qui est sortie déjà, la connexion au cœur, donc on vous le rappelle. Et là, on vous le dit, hein, euh, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et l'énergie la plus élevée entre toutes, vous le savez, c'est l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte, hein. On continue avec le rêve du chaman. Tiens, j'ai oublié les archanges, je vais les rajouter. Le rêve du chaman. Sur la carte, pour vous, vous avez sorti la carte la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Alors, la Vierge, en général, elle est organisée, hein. La Vierge, elle est méticuleuse, elle est pointilleuse, c'est plutôt un caractère comme ça. Alors, on a le côté Vierge folle aussi, mais en général, les deux côtés se marient bien, c'est-à-dire que vous avez vos moments de folie comme tout le monde, hein, on en a tous. Vous avez vos moments de folie, mais vous êtes plutôt des personnes qui aimaient les choses carrées.
Et donc là, on vous dit qu'il faut tenir en ordre hein, votre maison et rester bien organisé. Vous avez l'habitude de l'être, bah, continuez à l'être. Voilà, continuez à être organisé. Avec les portes de l'intuition, vous avez la carte numéro 33 qui est un chiffre maître également, le 7 aussi, hein, et qui nous parle de triomphe. Alors, cette carte, elle est superbe parce que je me suis aperçue que, vous avez vu, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans le triomphe, vous êtes là. Le personnage, il est là. Et les vibrations sont dorées, sont brillantes, sont là. Les belles vibrations de triomphe. Et elles s'étalent, c'est-à-dire que votre triomphe, il n'est pas personnel, il vous le partagez avec les gens qui vous entourent. C'est ça que ça veut dire aussi, hein. C'est comme ça que je le vois. Attendez-vous à faire un projet qui vous tient à cœur. Donc là, on voit que vous avez peut-être travaillé sur quelque chose depuis longtemps et vous arrivez à récolter les fruits de vos efforts sur ces 4 premiers mois de l'année. Alors, je rajoute vite fait les cartes. D'ailleurs, j'ai oublié pour les 3 tas. Des archanges, ben, comme ça vous allez voir comment je fais, hein. Des archanges qui vous accompagnent. Donc, le premier archange pour le premier tas. Deuxième archange pour le deuxième tas, le voilà. Et troisième archange pour le troisième tas. Donc vous voyez, je les laisse sauter et je les récupère par terre des fois, comme là, et je le rajoute sur le côté. Voilà. Donc ici, l'archange qui vous accompagne pour les 4 premiers mois de l'année, c'est l'archange Zadkiel, qui nous parle de claire écoute. Claire écoute, c'est la claire audience. Donc là, on vous dit que vous entendez, on vous souffle d'en haut, hein, on vous souffle des idées, on vous souffle de la créativité, on vous guide, vous avez vos guides qui vous parlent. Et vous pouvez comme entendre une petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle. Alors au début, on pense que c'est sa propre voix, et puis après on s'aperçoit avec les années, quand on travaille dessus, on s'aperçoit que ce n'est pas notre voix, c'est bien notre guide qui nous parle. Alors cette carte vous dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Parfois, les personnes autour de nous nous donnent des messages sans s'en apercevoir. Alors ça peut être un passant dans la rue, hein, il est en train de parler au téléphone et ce qu'il dit, ça percute avec vous. Parce que justement, c'est la réponse à une question que vous vous posiez. Donc soyez attentifs à ce genre de choses. Une chanson, par exemple, qui passe à la radio et qui répond à votre question, à votre questionnement de la veille. Ça peut être une phrase dite à la télé qui vous perturbe. Voilà, ça peut être c'est des messages, ce sont vraiment des messages. Quand vous vous sentez perturbé par une phrase que vous avez entendue, c'est un message qui vous est destiné. Voilà. Donc là, on vous dit que vous avez des messages qui vous sont envoyés pendant ces 4 mois-là. Le petit ange, c'est l'ange qui nous parle de relaxation, donc on vous demande de prendre le temps, de prendre du temps pour vous, prendre soin de vous surtout et de faire des pauses. Vous n'êtes pas aux pièces. Voilà. Donc là, on vous dit, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour l'amour, prenez du temps pour vivre à fond votre vie, prenez du temps pour aimer les autres, prenez du temps pour accepter l'amour des autres. Bref, on vous demande de prendre le temps de vivre. Eh bien, 4 premiers mois de l'année, Vierge, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, vraiment. On continue avec les mois de printemps-été, hein, donc nous sommes en plein mois de printemps-été. On y va avec le tarot de Marseille. Vous avez sorti la carte du jugement. C'est une renaissance. Le jugement, c'est une renaissance. Vous vous êtes dépouillé Il y a quelque chose qui vous fait renaître à vous-même. Alors c'est peut-être cette connexion avec l'âme sœur, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose comme un appel ou comme un appel du divin, hein. Vous voyez cette trompette qui vient d'en haut. C'est comme un message, comme un appel du divin qui vous permet de renaître à vous-même, hein. Vous avez une renaissance, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Ça vous permet de vous reprendre en main. Voilà, il y a, dans cette énergie-là, pour ces 4 mois-là, c'est waouh, enfin je me réveille, quoi. Cette énergie nous parle de la grande symphonie. Donc là, on voit que pour vous, ça va être des mois heureux. Ça va être des mois heureux parce que vous redémarrez, vous renaissez à vous-même. En plus, on nous parle de grandes symphonies, donc là, c'est la joie, hein. Cette carte, elle représente des oiseaux. Il y a des oiseaux, il y a des fleurs, il y a des trompettes. En plus, ça me fait penser à la trompette, ça me fait penser à la trompette du jugement. Donc il y a vraiment une renaissance et une renaissance dans la joie, hein. Votre état d'esprit.
Le silence. Alors, le silence, vous ne parlez pas de ce qui vous arrive et en même temps, vous êtes dans de la méditation. On voit que vous travaillez votre troisième œil, hein, l'œil du milieu. On voit que vous travaillez le troisième œil, que vous êtes en méditation, que vous réfléchissez peut-être à la situation dans laquelle vous êtes, à ce que vous vivez. En tout cas, on sent que vous êtes euh, vraiment en train d'essayer euh, de conscientiser ce qui vous arrive. Voilà, je cherchais les termes exacts de ce que je devais dire, ce que je ressens en tout cas, c'est que vous êtes en train de conscientiser ce que vous êtes en train de vivre également, et vous êtes en train de conscientiser ce que vous devez faire ou pas faire. On voit que vous prenez conscience de votre vie, on voit que vous prenez conscience des choses. En tout cas, vous y travaillez. Le code de lumière pour ces 4 mois-là, c'est l'acceptation. Alors attendez, je vais vous le mettre là pour que vous puissiez le bloquer et prendre l'énergie de cette carte. Donc c'est le code de lumière. On nous parle d'acceptation. On vous dit que ça favorise la libération par le pardon et le lâcher-prise dans l'acceptation de ce qui est et dans la confiance en la vie. Pardon, pour ceux qui me connaissent, savent que je suis toujours encore un peu malade. Donc j'ai encore de la toux. Excusez-moi. Donc là, on vous dit clairement que, en plus on le voit avec la méditation, le silence, on voit que vous prenez conscience de votre vie. On voit que vous prenez conscience de ce que vous vivez, de qui vous êtes. Et vous l'acceptez. Vous acceptez ça. C'est la résilience, hein, quelque part. Hein, c'est la résilience. Et c'est très beau parce que ça vous amène une certaine sagesse qui vous permet de continuer sur votre chemin. Quand on accepte les choses telles qu'elles sont, on avance. C'est une évolution spirituelle d'être dans l'acceptation. Donc n'hésitez pas à revenir et à bloquer cette carte pour pouvoir vous aider à passer les 4 mois d'été. Hein. Ensuite, on continue avec l'oracle des miroirs. Nous avons la carte de la trahison. Alors, ce n'est peut-être pas obligatoirement une trahison amoureuse, ça peut être amical, ça peut être familial. Voilà, ça peut être au niveau du travail, un collègue, une collègue qui vous trahit, en tout cas, vous vous sentez trahi. Donc, cette carte, elle est là pour vous dire que vous avez cette blessure à travailler, la blessure de la trahison à travailler. Mais avec la carte de l'acceptation, on voit que c'est ce que vous faites. Hein. Vous acceptez le fait qu'on ait pu vous mentir, vous trahir. Voilà, vous avez donné votre confiance à quelqu'un et cette personne, bah, elle n'était pas fiable, quoi. Avec la loi de l'attraction, on vous parle de lâcher prise. Donc vous aurez sûrement encore le 7. Hein. Vous aurez sûrement une période où vous devrez, on vous dit j'accepte ce qui est, une période où vous allez être dans l'acceptation de ce qui se passe autour de vous, dans votre vie, etc. Vous allez être dans une période où on va vous dire de méditer, de prendre soin de vous, d'être dans le lâcher prise, d'accepter les choses. Voilà, c'est une période où prenez les choses comme elles viennent en fait. Surfez la vague. Moi je dis toujours, faut surfer la vague. Quand il y a des choses qui arrivent et qu'on n'avait pas envie que ça arrive, ben, on doit surfer la vague. Voilà, on ne doit pas aller à contre-courant, on doit se laisser porter par ce qui arrive. Ça finit toujours par passer. Hein. Avec le Gilden Rêverie Le Normand, nous avons la carte de l'anneau. Alors, il peut s'agir d'un mariage. En plus, c'est la période. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, félicitations si vous vous mariez pendant cette période. Encore la carte numéro 7, hein, parce que c'est 25, 25, 2 et 5, 7. Donc, vous avez beaucoup de 7. Hein. C'est vraiment très fort. C'est un chiffre maître. Allez voir la signification sur Internet et vous verrez que vous êtes vraiment entouré de beaucoup de 7. Hein. Donc, là, on en est au troisième ou au quatrième 7. C'est impressionnant. Donc beaucoup de messages des grands sages, hein, puisque c'est la signification du 777. Donc là, on vous dit avec cette carte de l'anneau que où vous allez être en couple, vous allez être heureux et vous allez vous marier, ou vous êtes déjà marié et vous avez cette union qui est prépondérante pendant ces mois d'été. Et si vous êtes célibataire, vous risquez d'avoir une demande d'engagement. Il y a bien quelqu'un là autour de vous qui souhaite un engagement ou vous souhaitez un engagement pendant cette période.
Avec l'améthyste love, on nous parle de naissance, de nouveaux projets, de vie commune. Voilà, on voit que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir, euh, alors si vous êtes déjà marié, il se peut que vous ayez des nouveaux projets de couple, c'est-à-dire partir en vacances ensemble, acheter une nouvelle maison, ou etc., etc. Mais si vous êtes célibataire, vous avez la possibilité ici de créer une nouvelle vie, un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Waouh! Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On voit qu'il y a des nouvelles histoires d'amour, on voit qu'il y a de l'amour. C'est vraiment des mois où vous allez être heureux en amour. Voilà, que vous soyez célibataire ou déjà marié, déjà en couple, on vous dit que vous allez vivre de très très beaux mois de printemps et d'été. C'est superbe, bravo. Alors, le rêve du chaman nous parle de rêve d'hiver, période de gestation. Donc, vous mettez en place des projets, on l'a vu hein, tout à l'heure, vous mettez en place des projets et ces projets se feront peut-être en hiver, vous voyez. Donc, il va falloir attendre. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Comme on dit, le grand amour, il a des étapes, hein. Et je pense que vous êtes dans une étape où il va falloir prendre votre mal en patience, il va falloir être patient, voilà. Il va falloir être patient parce que ce sont peut-être des projets que vous ne pouvez pas mettre tout de suite en route, tout de suite en place et que vous allez devoir attendre un peu pour pouvoir le faire. On continue avec les portes de l'intuition. Nous avons la carte de la fluidité. La fluidité, très belle carte, hein, qui vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La fluidité, bah, c'est quand tout coule de source, hein, comme je vous dis, surfer la vague et puis c'est fluide, hein. Donc là, on voit que euh, vous allez peut-être être aidé, sûrement d'ailleurs, vous allez sûrement être aidé parce que vous allez peut-être parler, vous qui parlez pas beaucoup, hein, les vierges en général, ce ne sont pas des personnes qui racontent leur vie à tout le monde. Et bien là, vous allez peut-être justement parler d'une difficulté que vous rencontrez, vous allez obtenir de l'aide grâce au fait de l'avoir dit, tout simplement. Transition professionnelle, l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc on peut voir que non seulement ça bouge au niveau amoureux, mais ça bouge aussi au niveau professionnel. Alors peut-être que vous avez décidé avec l'anneau de vous associer hein, professionnellement. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être décidé de vous associer à quelqu'un. Et donc là, vous avez l'archange Samuel qui vient vous aider et qui vous dit que vous êtes en train d'atteindre un objectif que vous vous étiez fixé, c'est-à-dire que vous aviez eu envie à un moment donné de le faire, et puis vous l'avez peut-être oublié, et puis là vous êtes en train de le faire, vous êtes peut-être en train de vous associer tout simplement avec une personne au niveau professionnel pour monter une nouvelle affaire, etc., etc. Ou un nouveau contrat de travail que vous signez, voilà, donc vous avez un nouveau partenariat. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'ange de l'enthousiasme. Donc on voit hein, que c'est des mois heureux, hein. C'est enthousiasmant, c'est joyeux. On voit que vous y mettez de la bonne volonté, on voit que vous êtes content, donc contente, et que vous allez pouvoir entamer ces 4 mois-là dans une espèce d'allégresse. C'est chouette, hein. On continue pour ces 4 derniers mois de l'année. Donc là, on arrive dans vos mois d'anniversaire, hein. Le début des 4 mois, c'est votre mois d'anniversaire. Nous avons la carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom signifie que vous quittez des situations du passé qui ne vous correspondaient plus pour avancer, justement. Vous avez fait le tri, hein. Vous avez fait le tri, vous laissez derrière vous des choses du passé pour avancer à nouveau sur votre chemin de vie. Pour certains autres parmi vous, vous risquez d'avoir des problèmes d'articulation. Donc faites attention à vos articulations pour ces mois d'hiver. Avec euh, ça y est, j'ai oublié. Ah oui, l'oracle des 7 énergies, vous avez la carte Earth magique, la terre magique. Donc on voit l'enracinement. On voit l'enracinement. Alors, je vous la mets plus près pour que vous voyez ces pieds qui touchent la terre qui est lumineuse, et vous qui êtes lumineux au-dessus, et c'est le 1. Donc, c'est un nouveau démarrage. On voit que vous êtes bien ancré à la terre, que vous êtes nourri. Donc, on peut interpréter ça
comme vous n'êtes pas en manque matériel, par exemple, hein, vous êtes bien ancré, vous êtes stable dans votre situation. Voilà, on peut l'interpréter comme ça. Donc, c'est une carte qui vous accompagne et donc, c'est la Terre, j'ai envie de dire, vous prenez de l'énergie de la Terre. Alors, si vous êtes, par exemple, fatigué pour ces mois d'hiver, je vous conseille d'aller euh, embrasser un arbre. Vous savez ce que c'est. Vous prenez un arbre, un beau chêne dans vos bras, et puis vous prenez son énergie. Voilà, il vous partage son énergie. Vous mettez sous un arbre euh, le dos contre le tronc. Vous touchez avec vos mains. Enfin bref, vous connaissez hein, cette méthode de se ressourcer. On a la méthode également de marcher pieds nus dans la terre. Voilà, il y a plein de méthodes pour se ressourcer et prendre de l'énergie de la terre. Et donc là, on voit que vous êtes bien enraciné et que vous avez cette énergie qui vous accompagne pour ces 4 mois-là. Dans quel état d'esprit vous êtes? La plénitude. Ah, vous êtes bien là. Hein. La plénitude, vous êtes bien. Vous vous êtes débarrassé de tout ce qui vous entravait hein, avec l'arcane sans nom. Et là, on voit que vous êtes bien, que vous êtes heureux. La plénitude, il n'y a pas d'autre mot que la plénitude. Hein. C'est vous êtes heureux, tout va bien. Vous voyez toutes ces belles couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras sont représentés, les couleurs des chakras sont représentées, tout est aligné, tout est beau, tout est bien illuminé, c'est parfait. Vous êtes bien, vous êtes en équilibre, c'est super. Le code de lumière, mission de vie, vous y êtes. Mission de vie. Alors, je vous la rapproche pour que vous puissiez la bloquer et prendre l'énergie de ces codes de lumière. Alors, mission de vie favorise la reconnexion à ta mission de vie dans la joie, l'abondance et l'épanouissement. Voilà, c'est les plus beaux mois, je crois, pour vous. Les 4 mois, bah à partir de votre anniversaire, vous redémarrez une nouvelle année pour vous, et c'est une année où vous êtes bien, vous êtes reconnecté à tout. Votre mission de vie, quoi, c'est impressionnant. Vous êtes bien dans ce que vous devez être. Hein. Si vous avez des doutes, n'en ayez plus. Hein. On nous parle de distance avec l'oracle des miroirs, donc on voit que vous allez peut-être faire un voyage durant cette période, que vous allez peut-être mettre de la distance avec certaines personnes, certains lieux, voilà, certains endroits. On voit que vous avez coupé, on l'a vu avec l'arcane sans nom, et donc vous mettez de la distance par rapport à ce qui vous entravait dans le passé. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de voyage, de déplacement, de distance également. Hein. Vous prenez peut-être votre distance avec certaines personnes, tout simplement un travail, etc. Vous prenez peut-être votre retraite, hein, qui sait. Avec la loi de l'attraction, nous avons la carte de l'amour. Waouh, 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 waouh. Je m'aime et m'accepte totalement. Je m'aime et m'accepte totalement. C'est l'amour, alors c'est le numéro 2, c'est l'union. Donc on voit que peut-être que vous avez démarré une nouvelle relation cette année et que grâce à cette relation, vous quittez des situations du passé qui vous avaient blessé, comme la trahison, etc., qui restaient bloquées en vous. C'est une union qui vous guérit, c'est votre mission de vie, c'est une vraie âme sœur, c'est une vraie connexion. On voit que ce discours depuis tout à l'heure, je n'osais pas le dire, mais toutes les cartes, sur toute l'année, on parle que de ça. Là, vous êtes en plein dedans, hein. Vous êtes en plénitude, vous êtes en plein dans l'amour. Alors, l'amour de vous, oui, et l'amour des autres également. C'est un beau échange et un beau partage là. Le Gilden Rêverie nous parle du battleur, hein, c'est la carte de l'enfant, du battleur, le numéro 1. Donc vous êtes le magicien, vous pouvez, le numéro 1 pour moi, parce que le battleur c'est celui qui commence, même si celui-ci c'est le numéro 13. En tout cas, on voit que vous avez devant vous tous les outils pour faire ce que vous voulez de votre vie. Vous êtes le créateur, vous êtes le magicien de votre vie. Et on voit que là, vous démarrez quelque chose et que vous pouvez avoir confiance en vous, puisque vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est vraiment la carte du battleur et du magicien, pour moi, cette carte. Au niveau de l'améthyste, nous avons la carte de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, ça représente l'homme en face de vous. Et si vous êtes célibataire, c'est l'énergie masculine. Voilà, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, je le répète. Et donc là, on voit que vous avez en face de vous quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez démarrer quelque chose de chouette.
Au niveau du Dorine Virtue, on nous parle encore de lâcher prise. On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc vous arrêtez de contrôler là. On vous demande d'arrêter de vouloir contrôler la relation amoureuse que vous vivez, de vouloir contrôler le fait que vous voulez absolument, si vous êtes célibataire, vous voulez absolument rencontrer quelqu'un. Arrêtez, laissez faire l'univers. Là, on vous dit laissez faire les choses, laissez faire, arrêtez de vouloir contrôler. Vous ne contrôlez rien, c'est comme ça. Et il faut laisser les choses arriver et faire comme ça doit se passer, quoi. Voilà, ça doit se dérouler comme ça se déroule. Ça, c'est important. Alors, on continue avec le rêve du chaman, les observateurs, le hasard. Voilà, laissez faire le hasard. Lâchez prise, laissez faire le hasard. Regardez ce qui se passe autour de vous. Observez bien les gens. Observez bien leurs actes, surtout parce que les paroles, ce sont toujours du vent. Observez les actes de ces personnes et regardez comment ils se comportent, hein. Et puis, vous verrez, le hasard fait bien les choses. Les portes de l'intuition nous parlent de la renaissance. On l'avait vu avec, le jugement, hein. On vous dit que vous êtes dans la renaissance. Cette carte nous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Regardez comme vous êtes beau. Regardez comme vous êtes beau. Vous êtes un diamant. Et la vie vous a façonné. Vous n'êtes plus un diamant brut, vous êtes un diamant façonné, un beau diamant, une belle pierre précieuse. Et vous êtes en plein rayonnement. Et on vous dit de le montrer maintenant. Arrêtez de cacher qui vous êtes. Montrez comme vous êtes beau, comme vous êtes rayonnant, comme vous avez des connaissances, votre sagesse, votre grand cœur. Voilà, vous êtes généreux, vous les vierges, vous avez un grand cœur, vous êtes intelligent. Montrez tout ça autour de vous. Et vous allez voir, ça va vous permettre de renaître, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles relations, de nouvelles personnes autour de vous, de nouvelles choses à avoir envie de faire. Vous allez attirer à vous, en montrant qui vous êtes, vous allez attirer à vous les mêmes personnes que vous, des belles personnes. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Aniel qui nous parle de sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. C'est pas la peine de les cacher. Je vous ai dit, arrêtez de vous cacher, montrez-vous. Et là, c'est pareil, montrez votre cœur, montrez votre sensibilité. On le sait que vous êtes sensible, vous les vierges, on le sait. Donc, enfin moi en tout cas, je le sais. J'en connais des vierges, je sais comment elles sont. Et là, on vous dit, c'est pas la peine de les cacher, hein, vous êtes un ange, hein, vous voyez l'image, vous êtes un ange. Donc, montrez ce côté angélique que vous avez. Le petit ange qui vous accompagne pour ces 4 derniers mois, c'est l'ange de l'éveil. Il y a un éveil spirituel en vous. Il y a un éveil d'énergie également. On voit le soleil, hein. Vous vous réveillez à vous-même. C'est la renaissance. C'est la renaissance. Et c'est la renaissance parce qu'il y a reconnaissance de qui vous êtes. Magnifique. Une très belle année, hein. Alors franchement, allez, on va terminer avec le message de l'archange Michael pour vous, amis vierges. Pour cette année 2024, vous avez tiré la carte de Je suis la déesse de l'émeraude, fertilité, la carte numéro 14. Je suis la déesse de l'émeraude, fertilité, la carte numéro 14. Je vais vous lire sa signification. Vous venez d'entrer dans une période fertile, hein, au travers de laquelle vous donnerez naissance à quelque chose de magnifique. On l'a vu, hein, renaissance, naissance, vraiment, c'est tout à fait ça. Cette carte signifie une naissance spirituelle ou physique ou les deux à la fois. Vous avez semé les graines, la terre est fertile et vous allez récolter les belles graines que vous avez plantées. Vous êtes à un moment de prospérité et de créativité, un moment pour remercier notre mère la terre de ses nombreux bienfaits. On l'a vu que vous étiez lié à la terre, hein, vous l'avez sorti en énergie. C'est une période pour méditer. On a eu la carte de la méditation. Incroyable ce tirage. Il est vraiment synchrone. C'est une période pour méditer sur les cycles de la vie et sur la sagesse inhérente à la mort et à la renaissance. Une période pour honorer nos ancêtres, remercier le passé et tendre les bras à un futur brillant. Il est temps d'honorer notre terre sacrée. Telle la lune emplit la nuit de sa lumière argentée, la terre emplit vos rêves de sa lumière. Sentez-la au fond de votre cœur, vous aimant et vous soutenant. Tout à travers elle est de nature aimante. Très beau message de l'archange Michael.
Si vous avez aimé ce post, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à y revenir dans l'année, bien sûr, puisque c'est pour l'année. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur toute notification pour être au courant quand je poste des... en général, je mets un petit mot sur communauté pour être au courant de quand je fais des lives et que je réponds à vos questions gratuitement en direct. Également, si vous voulez rejoindre la chaîne et faire partie des membres de cette chaîne, donc vous appuyez sur rejoindre et là vous participerez avec d'autres à des tirages personnalisés, à des cours sur la cartomancie, la numérologie, voilà, on fait beaucoup de choses, hein, je ne vais pas tout dire ici. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette belle communauté qui est une communauté dans la bienveillance et dans la gentillesse. Merci à vous, prenez soin de vous. Encore une fois, bonne année 2024, amis vierges. Prenez soin de vous. Namasté.